Spinnaker, cette marque est de plus en plus présente dans les milieux horlogers, mais que vaut-elle vraiment? On vous avait déjà parlé de la Sonrato, test en haut à droite. On vous parle aujourd'hui de la Breitner. Que vaut-elle vraiment? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble. La Breitner, avec une inspiration marine et un boîtier dit super compressor, on va parler aujourd'hui de la référence 50-62-33 avec un cadran vert ardoise et un bracelet en acier. Tout d'abord, il faut dire que cette Spinnaker Breitner est largement inspirée des montres de plongée des années 60 et 70. Cette montre possède donc un boîtier dit super compressor. Le boîtier super compressor est à l'origine une invention de Erwin Piquerez, un jurassien ingénieur qui a mis au point un boîtier de montre avec un système d'étanchéité relativement innovant pour l'époque. 3 systèmes ont été développés, le compressor 2 et enfin le super compressor qui nous intéresse aujourd'hui. Son boîtier est caractérisé par 2 couronnes. La première couronne à 4 heures sert aux fonctions habituelles de la montre, c'est-à-dire la mise à l'heure, la date, le remontage, etc. La seconde couronne, celle à 2 heures, sert à faire tourner une lunette intérieure bidirectionnelle. Elle servait à l'époque aux plongeurs à calculer leur temps de plongée. Ce système a été remplacé par la suite par des lunettes unidirectionnelles, car le bidirectionnel était peu précis et pouvait accidentellement tourner pendant la plongée. Le système dit super compressor se retrouve sur de nombreuses marques. Ça peut être des marques de prestige, je pense notamment à Jaeger-LeCoultre, Polaris, Longines, Legend Diver ou encore IWC avec l'Aquatimer. Mais ça peut être également des marques plus modestes. On pense notamment à Lip avec la Nautic Ski, Hamilton, etc. Il y a également des micro-marques avec Dan Henry et sa 1970 Automatic Diver Compressor ou encore Gavox dont on a déjà parlé sur le site avec l'Avi Diver. Bien sûr, aujourd'hui c'est de la marque Spinnaker dont nous allons parler. Breitner. Mais d'où vient ce nom? Qui est donc ce Breitner? Wikipédia nous apprend que Hugh Breitner était un physicien américain mort en 2008 qui a fait de la recherche pour la Navy américaine. Il a également participé à des développements sur la bombe atomique. Mais si cette Spinnaker porte son nom, c'est surtout parce que c'est lui qui a inventé la combinaison de plongée en néoprène, qui permet aux plongeurs de résister aux basses températures lors des plongées. Parlons maintenant de cette montre. Le calibre, c'est un calibre Seiko NH35, 24 rubis, 3 aiguilles. Il possède 41 heures de réserve de marche et il faut savoir que le NH35, c'est une version générique du calibre 4R35 qui équipe les montres de la marque Seiko. Le calibre NH35 est un calibre particulièrement apprécié avec le japonais Miyota des micro-marques. Il faut savoir d'ailleurs que la Dan Henry 1970 Automatic Diver Compressor dont nous avons parlé plus tôt est également équipée du NH35, vous l'aurez compris. Le fond de boîte est transparent. Bon, on voit le rotor, il est plutôt sympa. Il y a d'ailleurs le logo écrit Spinnaker avec leur typo. Il y a une partie de l'élément graphique qui est le SPI. Mais le reste du mouvement semble avoir peu subi de modifications. Je pense qu'il n'y a pas eu de décoration faite et que c'est le calibre qui sort en fait comme ça des usines de Seiko. Donc après, est-ce que le fond transparent est utile? On peut se poser la question. Pourquoi pas? Je pense que Spinnaker a voulu aussi toucher des amateurs d'horlogerie qui aiment bien voir le mécanisme, donc pourquoi pas. Au niveau du cadran, le cadran est rugueux, vert selon la marque, même s'il y a une variation de couleur entre le vert, le gris et le brun. Il y a un dégradé radial, donc le centre qui est le plus clair, et c'est vrai que suivant la lumière, le cadran n'a pas du tout la même couleur. C'est notamment ce côté rugueux qui va permettre en fait de jouer sur les teintes de couleurs. Les index sont carrés, sauf à 6h, 9h et midi où elles sont rectangulaires. Ces index sont collés avec des bords biseautés. La partie centrale est en super luminova et relativement bien visible dans le noir. L'ensemble du cadran est lui ceinturé par un anneau en acier mat gris anthracite reprenant les indications de minutes en noir.
Belle surprise, c'est la lunette intérieure qui est moulée d'une pièce avec une surface arrondie noire mat et un index en relief recouvert de Super Luminova. Chaque minute est représentée par un rond. Toutes les 5 minutes, il y a une graduation différente. Tantôt un index rectangulaire, tantôt un chiffre. Rectangle, 10, rectangle, 20, rectangle, 30, etc. Cela peut faire un petit peu plastique, mais le relief est super sympa. Attention, il y avait cependant un petit défaut sur la lunette intérieure de notre montre, je vous rassure, invisible à l'œil nu. Au-dessus de ce cadran, Spinnaker a choisi de mettre un verre saphir. C'est ce verre saphir qui donne au cadran toute sa dimension. Il est épais, bombé et arrondi sur le bord, de manière à former une courbe continue avec la partie supérieure de la carrure. Le bord du verre provoque une réfraction des éléments du cadran, ainsi les petits points se transforment en longs bâtonnets, et cette réfraction accentue encore le relief des chiffres de la lunette intérieure, de sorte qu'il donne l'impression de sortir du cadran. En plus, en fonction de l'éclairage, le verre produit une teinte bleue, noire, suivant la lumière. Il est également intéressant de remarquer les déformations qu'obtient ce verre sur les numéros de sa lunette intérieure. Attention, le verre dépasse d'un bon millimètre de la lunette, il faudra faire donc très attention aux rayures. Les aiguilles, qui sont au nombre de 3, sont heure, qui est relativement intéressante, avec une forme rectangulaire près de la pointe, minute, qui est une aiguille bâton, et enfin une aiguille seconde, dite lollipop, avec un contour orange. Les aiguilles sont finement brossées et ont une finition tout à fait correcte, surtout pour cette gamme de prix. Passons au boîtier. C'est une carrure plutôt classique, finition brossée verticale. Elle est par contre relativement massive. La lunette est épaisse, elle est dans la continuité du verre, elle est très jolie, donc on reste bon joueur, on aime le cadran en relief, le verre bombé, mais il faut dire quand même qu'elle est très épaisse avec ses 15 mm. Prenons par exemple comme comparaison la Gavox Avidiver qui ne fait que 12,8 mm d'épaisseur, soit 2,2 mm en moins. Et ce qui est frustrant, c'est que cette Spinnaker Bradner n'est étanche que, entre guillemets, à 180 mètres, soit 18 ATM. Alors certes, nous n'avions peut-être pas prévu de plonger si bas, avec une montre qui a ni lunettes unidirectionnelles, ni bloc lunettes. Mais il faut l'admettre, avec 15 mm d'épaisseur, on a plutôt l'habitude de voir des plongeuses qui peuvent aller en dessous de 18 ATM. Si je prends comme comparaison une plongeuse que tout le monde connaît, la SKX 009 par exemple, ou 007, Spinnaker Bradner 15 mm, 180 mètres. Seiko SKX 13 mm, 200 mètres. Seiko Win, sans appel. Maintenant, si on parle du poids, Spinnaker Bradner 174 grammes, SKX 140 grammes. 2-0 Seiko. La couronne A4 heures est vissée avec le logo Spinnaker. C'est une bonne taille qui est facilement maniable, mais attention cependant lorsque vous avez fini de régler l'heure, car cette couronne vissée nécessite 3 rotations complètes pour être tout à fait fermée. Il ne faut donc pas remonter le barillet à fond avant de la visser, au risque de forcer sur le ressort de barillet lors du vissage de la couronne. La seconde couronne à 2 heures sert, elle, à commander la lunette interne qui est donc bidirectionnelle. Attention, comme on l'a vu, elle est peu utilisée et peu recommandée pour la plongée en réel. Je l'ai surprise d'ailleurs plusieurs fois, se dérégler toute seule alors que je suis resté sur la terre ferme. C'est pour vous dire qu'elle est relativement sensible. J'adore ce bracelet. Le bracelet est en configuration 10 grainerie avec 5 lignes entourées de 2 lignes de maillons classiques. C'est très sympa, ça nous fait revivre les années 50-60. Ça donne un côté assez classieux à la montre, mais pas trop non plus, car comme on l'a dit, elle est assez épaisse, elle se glisse difficilement sous la manche d'une chemise, mais avec un t-shirt, elle donne un côté très élégant au poignet. Le bracelet est équipé du système habituel sur ce genre de montre de plongée. Il y a également une petite extension pour la combinaison, mais qui se limite à 2 positions sur le réglage rapide du bracelet. On vous met la photo, c'est un petit peu dommage.
Pour le prix, je pense que beaucoup l'attendent. Comptez entre 254 € pour un bracelet cuir et 330 € pour un bracelet acier. On vous met en description des liens vers nos partenaires. Il arrive régulièrement qu'il y ait des promos. Alors qui sait, essayez de checker. En plus, ça permet de soutenir le blog lecalibre.com. Alors, que penser de cette Spinnaker Bradner? Pour nous, c'est une excellente montre. Très bon rapport qualité-prix, le bracelet est de très bonne facture et très agréable au toucher. Par chance, je suis pas très pollu, donc j'ai pas ce problème d'épilation que peuvent avoir certains. À vous de me dire dans les commentaires si vous l'avez eu. Venez vous venger. De toute manière, je vous rappelle que cette montre est également disponible en bracelet cuir, donc pas de souci là-dessus. Parce que le gros plus de cette montre, c'est le cadran avec son côté rugueux, c'est sa variation de couleur, c'est son dégradé radial. Et c'est également cette lunette qui est tantôt noire, tantôt bleu, qui va modifier un peu l'aspect des chiffres et des numérotations ainsi que des index, qui donne vraiment cette profondeur à la montre et qui va donc la rendre très originale. En revanche, 3 points, selon nous, auraient pu être améliorés. Le premier, l'épaisseur du boîtier. Encore une fois, 18 ATM ne justifie en rien 15 mm d'épaisseur. Nombreux sont les exemples de montres plus fines qui peuvent pourtant descendre plus bas. Une idée aurait pu également de prendre un calibre à remontage manuel. Ça aurait permis d'aplatir un petit peu la montre et de gagner 2 ou 3 mm, qui selon nous aurait fait une grosse différence, aussi bien au niveau du confort de la montre, mais également au niveau du design et du style général. Le second point, c'est cette lunette bidirectionnelle qui va empêcher une utilisation réelle en plongée. Cela en fait une lunette relativement sensible car elle n'a pas non plus de stop lunette et même sur une utilisation sur la terre ferme, c'est relativement compliqué de garder une bonne précision. Et enfin, le troisième point, c'est le poids conséquent de cette montre, 174 grammes. Mais attention, car si l'on pèse le pour et le contre, il faut également mettre dans la balance l'indicateur du prix. Et son rapport qualité-prix est excellent. Spinnaker n'a pas la prétention de faire de la haute horlogerie, Swissmade ou autre. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on lui demande. Et dans cette gamme de prix, il faut reconnaître qu'ils sont plutôt mous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la légende ainsi que sur les commentaires de cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur lecalibre.com et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, ciao ciao.